Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine, ce qui est à entendre et à venir par signe astro. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Donc faites preuve de recul et de discernement. Sachez accepter qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous, surtout si ça ne vibre pas avec vous. Donc situez-vous également en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Et on s'en va sur la guidance, tout est noté dans la barre de description concernant le minutage ou les infos pour me contacter. On est parti. Coucou les lions, les lionnes, et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, énergie, vibration des lions et lionnes. La bienveillance avec le kiwi. Ok, et en dos deck, j'ai l'oignon, là, avec la malveillance. Donc, vous avez un versus, bienveillance versus malveillance. Donc, ici, je pense que vous faites de vous votre priorité. Vous faites des choses qui vous font du bien. Il se peut également qu'il y ait un désir ici de se protéger ou de s'éloigner, soit de certaines personnes, soit de certaines situations qui vous mettent dans une énergie négative, sachant que l'énergie qui est la vôtre, c'est je suis ma priorité, je veux me faire du bien, je veux des choses qui me fassent du bien. Et vous êtes dans un désir ici de distance, d'éloignement par rapport à ce qui ne vous fait pas du bien. Donc, il y a un versus vous. Ok. Pour les lions, les lionnes, y a-t-il un premier message? Oui. La liberté. Essaie de comprendre ce que tu veux. Pour attirer à soi l'abondance. Ok. Ben, c'est un petit peu ce que je vous ai dit en préambule, là, les lions, les lionnes. Il y a quelque chose de positif que vous désirez, vers lequel vous tendez. Vous savez, apparemment, de ce que je comprends de votre tirage, que vous devez ici vous libérer. Ou d'une personne, ou de plusieurs personnes, ou de quelque chose que vous faites, vous, personnellement, pour être dans une énergie positive. Voilà. Quand on a un peu plus loin la carte de l'abondance, on a quelque chose de positif qui peut advenir ici. Mais c'est une résultante, dans le sens où qu'est-ce que tu vas faire, ou qu'est-ce que tu dois faire, ou qu'est-ce que tu dois acter pour changer le cours des choses, pour basculer quelque part du négatif au positif. Donc c'est comme si planait au-dessus de vous quelque chose qui tendait à... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'énergie de la persévérance là. Tu y es presque ou tu peux y arriver. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Ok, alors, posez-vous la bonne question. 1 million, 1 million. Surtout que vous avez une très bonne intuition, vous. Qu'est-ce qui enfreint ou... Oui, ton énergie d'abondance et de liberté. Qu'est-ce qui te met dans une énergie négative? Alors, qu'est-ce qui te met ou qui te met? À toi de te situer, parce que je pense qu'ici, il faut que tu te poses la bonne question. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on dit au lion, aux lionnes cette semaine? Reviens là. On a le chien. On a, oui, la beauté, ouais, ça me parle de vous. Et la famille. Ouais, vol et perte. Bon, écoutez, ces 3 cartes me parlent de vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle et de loyal. Vous êtes quelqu'un ici de beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes quelqu'un avec des valeurs, mais il y a un mais. Il y a quelque chose ici qui vous freine. Alors, est-ce que c'est un ami, une amie? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là? Je ne sais pas. Encore une fois, on me dit qu'ils se posent la bonne question, ils ont la bonne intuition, ou ils savent ici ce qui doit changer, ce qui doit être libéré. Parce que vous,
dans votre tirage de la semaine, il y a une énergie de changement à venir. C'est comme si vos cartes, vous aviez eu la carte des portes de l'intuition, hein, le chaos prouve que ta vie est sur le point de changer. Donc peut-être que vous êtes dans des épreuves, peut-être que c'est compliqué pour vous de vous dire je dois prendre de la distance et m'éloigner de cet ami, ou je dois prendre de la distance ou m'éloigner de ce membre de ma famille. À vous de situer hein, ce membre de ta famille. Est-ce un partenaire? Est-ce un enfant? Est-ce un parent? Bref, situe-toi dans la guidance. Parce que le vol et la perte, c'est une énergie d'abus de confiance. Il y a quelqu'un ici ou qui vous a dissimulé des choses, ou il y a quelqu'un qui est, bah, comme cette chauve-souris, un vampire énergétique. Qui est cette personne? Bah, si vous le savez et que vous voulez, mettez-le moi en commentaire. Je vais vous mettre une autre carte là-dessus. Non, on me dit de faire une coupe. Ouais, la découverte. Bon, déjà, hein, pour certains, certaines, vous savez ici. Vous savez ici qu'il y a quelqu'un qui te freine. Et il se peut que ce soit toi hein, aussi, bien que les cartes n'ont pas l'air de me dire que c'est toi. Parce que toi, ton énergie centrale, c'est la beauté. Donc ici, on me dit que tu es quelqu'un avec une belle âme, avec de belles valeurs. Tu es quelqu'un ici de fidèle et de loyal, et peut-être hein, que tu es dans la bienveillance également. Donc ce qui veut dire ici que tu prends énormément soin des autres, mais peut-être que tu t'oublies. Et ici, on te demande de te recentrer sur toi. Et te recentrer sur toi, ça peut aussi dire bah, qu'il faut faire du tri là. Ok. La découverte, c'est aussi une carte qui te dit, qui te parle de prise de distance nécessaire pour voir les choses avec plus de clarté. Et la découverte t'annonce également un changement à venir. Ok. Alors au niveau émotionnel ou sentimental pour les lions, les lionnes cette semaine. Ouais, le bonheur et la souplesse. Bon, écoutez, ça veut vraiment nous redire la même chose. Hein. Là, ouais, il y a un bonheur qui est possible, ok? Mais pour ça, il va falloir que tu fasses preuve ici de flexibilité. Ou alors, est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'il y a une énergie ici de choix difficile, mais choix nécessaire? C'est possible. Ouais, et puis j'ai l'illusion, hein, un peu plus loin. Donc attention. Attention ici à ne pas rester ou dans un déni ou de croire hein, peut-être que les choses peuvent s'améliorer parce que là, il y a un relationnel qui n'est pas sain. Est-ce que le relationnel est vis-à-vis de quelqu'un en face de toi ou quelques-uns en face de toi ou est-ce qu'il est vis-à-vis de toi à toi? Mais on te pousse ici à acter quelque chose dans la matière si tu veux que quelque chose vienne. Et on te parle plusieurs fois ici, l'abondance, le bonheur, de quelque chose de positif. Mais je pense que tu as un choix à faire, toi. Alors, que te dit l'archange Michael? Est-ce que l'archange, en carte conseil, conseil ou message, il a quelque chose à te dire? Ouais, détachez-vous de la situation. Écoutez, je connais mes cartes, hein, donc on vous redit la même chose. Détachez-vous de la situation. Demande à l'archange Michael de t'aider à la régler s'il le faut. Donc, soit par la prière, soit par, je sais pas moi. On ne me parle que de prière ici. Mais il y a quelque chose que tu as en toi, comme une flamme, comme une force. Encore faut-il que tu aies confiance en toi, parce que ici on a l'air de dire, l'archange Michael a l'air de dire que tu peux le faire. Tu peux y arriver. Mais oui, en effet. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs, aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Mais je t'ai dit, il y a quelque chose avec toi et quelque chose avec quelqu'un en face de toi ou quelques-uns en face de toi. Donc voilà pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me poser hein, la question ou à me dire ici de qui, de quoi vous devez vous détacher. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, énergie, vibration, la pomme. Je croque ou pas?
avec la tentation. J'y vais ou j'y vais pas. Alors, est-ce que ça concerne ici quelqu'un ou est-ce que ça concerne une situation? Ici, on a un choix entre deux, pour certains, certaines, ou peut-être que c'est vous qui vous posez la question, j'y vais pas. Ouais, on a le raisin ici. On a une énergie d'abondance. Donc, on a une envie de quelque chose ou de quelqu'un. À vous de vous situer dans la guidance. Alors, sachant que la carte de la pomme et de la tentation, en vibration, c'est une énergie de réflexion ou de questionnement. Donc, vous êtes tenté par quelque chose, vous avez envie de dire oui à quelqu'un, oui à quelque chose. Encore une fois, vous vous situez dans la guidance, mais il y a un mais, et le mais, l'indécision me retient. C'est ça, en fait. C'est comme si tu avais eu cette carte-là. Si vous êtes en triangulaire, ben, la carte de la pomme marque ici une énergie de pas arriver à se détacher et de se poser des questions sur le pourquoi j'arrive pas à me détacher. C'est une possibilité, une infime possibilité, mais je vous l'ai dit quand même. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour la Vierge? La coopération. Offrez votre aide sans attendre en échange. Et là, j'ai le progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, on est sur un message et sur un conseil. Alors, pour certains, certaines, vous avez peut-être besoin de pistons ou vous avez peut-être besoin ici de soutien, justement, pour aller vers quelque chose ou pour dire oui à quelque chose. Donc, vous, c'est un conseil, là. Il y a un message pour les autres. Le message, c'est comment dire? C'est une énergie. Arrête de réfléchir, arrête de te prendre la tête, de lâcher prise, de se laisser aller ou de vivre quelque chose. Bon, alors, que je sois précise pour que vous compreniez le conseil que je suis en train, ou le message que je suis en train de vous initier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez à vivre, mais que vous devez arrêter de vous prendre la tête. Et faites-le, ou vous verrez ce que je ne sais pas, prenez ce qu'il y a à prendre ou faites-le. Il y a quelque chose comme ça, vous. Bon, on est sur du 33, donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, pas votre tête. Il y a une énergie ici de se laisser aller, de s'écouter. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, la Vierge? Tu te poses trop de questions et ça te rend confus et ça te met dans une énergie de rien faire, de passivité. Et là, on te demande d'agir, toi. Fais-le, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous avez compris ici que j'ai différents messages. Ouais, bon, carte blanche, le Joker. Le Joker. La beauté qui te représente. Ça bloque, pour la Vierge. Oula, ouais. Je réessaie encore une fois. Et si ça ne vient pas, je m'arrêterai. Voilà, c'est tombé par terre. L'intelligence. On a un tirage libre arbitre, on veut pas vous aider là. Enfin, c'est pas qu'on veut pas vous aider, L'intelligence du cœur pour aller ici vers ton bonheur. Il y a une énergie ici de... Bon, quelque part, quand les cartes comme ça, elles tombent, je vais regarder le dos de deck après, quand les cartes comme ça, elles tombent, c'est comme si on te disait, peu importe le choix, si c'est le tien, on te suit. Ok, on fera en fonction de ce que tu vas acter dans la matière. Donc, encore une fois, je vous le répète, vous devez prendre une décision, vous ne devez pas réfléchir. Soit vous devez, comme je l'ai dit pour certains, certaines, vous laisser porter, y aller, arrêtez de vous poser de questions, puis vous verrez ce que vous avez à vivre. On a des jolies cartes quand même ici. Et pour d'autres, vous avez peut-être un ami ou
quelqu'un ici qui pourrait vous donner un coup de pouce et à qui vous devez accepter ou accepter son aide ou son conseil ou son piston ou bref. Il y a quelque chose comme ça parce que, oui, il me semblait bien. J'ai la carte de l'amitié ici, hein. Donc, j'ai la carte du soutien de quelqu'un ici qui te veut du bien ou... Ouais. Je vais faire une coupe là pour ce jeu. Oui, le procès, regarde, arrête de te prendre la tête, arrête de te poser des questions, ou peut-être arrête de résister. Arrête de résister versus hein, la tentation. Je croque ou pas? Vous comprenez? Il y a, ouais. C'est les cartes ici, si on sort de la situation, elles ont l'air de dire qu'il y a quelque chose de beau qui est à venir, qui est là. Hein, apparemment, c'est là. Mais tu es soit dans la résistance, soit dans la peur de te tromper, soit dans la peur d'accepter. Mais c'est comme si on te donnait le go, là. Alors attends, on va voir au niveau émotionnel ou sentimental, la Vierge, cette semaine. Ouais, le feu. Bah écoutez, le feu vert, je viens de vous le dire. Quand je t'ai dit on vient de te donner le go, là, où on veut te donner le go, écoutez, mes cartes se répètent. Hein. Quand elles se répètent, c'est une forme de vérité. Et oui, versus l'oubli. Tu vois? Sinon, tu risques de passer à côté de quelque chose où on va te mettre au placard et il ne se passera rien. Dites-moi, hein, qu'est-ce qui s'est présenté à vous, là, récemment, Ami Vierge? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Est-ce que c'est une proposition professionnelle? Est-ce que c'est une décision que tu dois prendre par rapport à ta vie et peu importe? Qu'est-ce qui s'est présenté à vous là? Mettez-le moi en commentaire ça. On va voir avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il te dit? Puisque là on te dit que tous les feux sont au vert et lui il te dit quoi? Voilà, amour éternel. Et le travail d'énergie curative. Pour certains, vous venez de guérir hein, d'une relation et pour d'autres, il y a quelque chose, soit que vous devez signer de l'ordre d'un CDI, donc d'un engagement au long terme, ou soit il y a quelque chose au niveau de l'amour qui se présente à vous. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur, tu vois, d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Bon, écoutez, voilà pour vous cette semaine. Coucou la balance. Allez, pour la balance, énergie, vibration. Oula. La framboise avec le besoin et l'envie de douceur et de bien-être. Et là, j'ai la pêche, donc envie. Ici, que quelque chose de positif vienne à vous, vienne vers vous ou s'acte dans la matière. Bon, la balance. Est-ce que vous avez besoin d'être réconforté, rassuré? Est-ce que vous avez besoin ici d'une semaine off? Donc à vous de vous situer dans la guidance. Ok. Y a-t-il un premier message pour la balance? Y a-t-il un premier message? Dis donc les anges gardiens. Merci. Ouais, l'expérience. Avance sans crainte. Bon, on vient de répondre à ta question si tu as besoin ici d'être réconforté. Hein. Voilà. La simplicité. On dit que vous êtes votre principal ennemi et obstacle, vous, la balance. Alors, avancer sans crainte, ça présuppose déjà que vous êtes sur la bonne voie, donc arrêtez de vous prendre la tête ou arrêtez de voir le mal là où il n'y en a pas. Pour d'autres, c'est juste un besoin d'être sécurisé, réconforté hein, par rapport à votre chemin de vie ou par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, il y a peut-être une histoire de chemin, le chemin dans la vraie vie, hein, il y a peut-être une histoire de se mettre en route ou peut-être que vous vous posez la question ici de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y parvenir? Ben, la réponse est oui. Hein. Et attention, ne négligez pas le dos de deck qui te dit que tu es ton principal obstacle.
Donc, est-ce que vous êtes du genre à plus c'est compliqué et plus ça me va, ou est-ce que vous avez besoin de revenir à plus de naturel, ou je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je regarde au niveau numérologique, hein. Du 40 et du 28, ça fait 10, 4. Ouais, et pourtant, on a l'air de vous dire ici de persévérer, hein. Mais c'est pas ce qu'on me dit. J'entends un tic-tac là. Donc, il y a quelque chose qui est sur le point de venir à vous. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Je vois pas trop. Je vois pas. On va voir. Pour la balance, cette semaine. La trahison, le changement. Et l'union. Ouais, regardez-moi ça. Et l'entreprise. J'ai plusieurs messages, hein. Alors, peut-être que vous cochez toutes les cases. Il y a une blessure ici, où il y a un mécontentement, ou peut-être hein, il y a des énergies négatives. Alors attention, parce qu'il y avait la famille associée à la trahison, hein. Donc, alors le changement qui est le vôtre, regardez, c'est pour ça que j'ai entendu un tic-tac, vous, hein. Il y a quelque chose, soit que vous allez signer, soit que vous allez obtenir, soit il y a peut-être une rencontre pour certains. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, vous cochez toutes les cases. Rencontre ou réunion, hein, si vous êtes déjà en lien. Mais il y a un basculement ici. Il y a un avant et un après. Alors, vous êtes peut-être cette semaine ou depuis la semaine dernière dans une forme de sas, passage entre deux, ok. Peut-être que vous êtes, c'est pas une nuit noire de l'âme, mais il y a pu y avoir des idées noires, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous a dit que vous étiez votre principal obstacle. Mais ici, on vous annonce ici hein, des signatures, ou on vous annonce ici une rencontre importante. On peut parler d'association, de partenariat. On peut parler ici, si je sors de la signature, parce qu'il y a bien quelque chose qui se signe, toi, ou quelque chose que tu obtiens. Il y a un mauvais œil de toute façon. Alors, soit il y a un mauvais œil, soit il y a de la médisance, soit il y a de la jalousie, soit il y a de la concurrence. Et je vous dis, c'était associé à la carte de la famille. Alors, quelqu'un avec qui tu étais en lien, ou tu es en lien, ou quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose. Mais ça s'envole. Je vais te faire une coupe. Ouais, la nativité. Regarde, je t'ai bien parlé d'un contrat. Il y a quelque chose de nouveau. C'est comme une forme de renaissance, toi, où la renaissance, elle est à venir, hein. Elle n'est pas là, hein. Elle est à venir, hein. Parce que je sens que c'est comme si tu allais être prochainement dans une forme de gratitude. Donc si tu remercies, hein, c'est qu'il y a un soulagement, ou il y a quelque chose qui s'achève, et toi, il y a quelque chose de nouveau hein, qui vient vers toi. Ok. Alors, au niveau émotionnel, la balance. Aïe. Au niveau émotionnel, la balance. Ouais, regarde, il y a des projets. On a le nid. Ouais. Et on a la sensualité. Alors, j'ai plusieurs énergies, hein, parce qu'il se peut qu'au niveau sentimental, là, il y ait de la rencontre. Alors, de la rencontre, à mon avis, qui pourrait amener vers quelque chose de sérieux. Ok. Alors, soit par le travail, attention, parce que quand je dis le travail, pour certains, hein, peut-être que vous allez faire une rencontre grâce à votre travail, enfin, grâce à votre pro, mais pour d'autres, c'est comme une bénédiction cachée, une récompense, parce que, je vous dis, là, il y a une réparation, il y a une guérison. Et ton petit cadeau, ben, c'est des rapprochements, ou c'est une rencontre en particulier. Si vous êtes déjà en couple, hein, peut-être que vous projetez, vous avez des projets ou une nouvelle ambition, ou des projets en commun, soit hein, d'avoir un autre enfant, soit de construire ou de partir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, mais normalement,
par rapport au couple, c'est déjà dans la boîte, on me dit. Donc, soit vous en avez déjà parlé et vous passez à l'acte peut-être, c'est possible. Par contre, pour les célibataires, je pense que vous cochez peut-être 2 cases, vous, et au niveau pro et au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est à venir de toute façon, hein. Et vous avez donc le 213 en nombre angélique. Alors, que te dit l'archange Michael? Que te dit l'archange Michael? Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Bon. C'est ce que je vous ai dit en préambule, hein. Voilà, et il te le confirme, hein. Alors, vous êtes sur la bonne voie et regardez, la boucle est bouclée, avancez sans crainte. Et les anges gardiens t'ont dit la même chose. Avance sans crainte. Donc, voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, vibration, énergie des scorpions. Scorpionne, la citrouille. Ah là là, la désillusion. La fin du rêve. Ça va pas, les scorpions, scorpionnes, puisqu'ici, il y a une déception. Voilà. Vous avez cru en quoi, en qui? Parce qu'ici, c'est comme un réveil, en fait. J'ai l'énergie du réveil. Le réveil, hein, c'est quand on voit une vérité ou quand on comprend ici qu'on s'est trompé complètement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Pour certains, j'ai la cerise, hein, c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un à qui vous êtes attaché ou où il y a peut-être un lien familial, amical ou autre. T'as cru que quelque chose, hein, qu'un bonheur était possible, mais là, c'est un réveil. Et le réveil est dur, on me dit. Il est compliqué, là. Alors, y a-t-il un premier message pour les scorpions, scorpionnes? La confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. On te dit ici que c'est un mal pour un bien. Voilà, le progrès. Continue d'avancer. Donc, avant que je continue la guidance, il faut que je vous dise quelque chose par rapport à ces cartes. Je sais que c'est compliqué, pour certains ça va être compliqué à entendre, parce que c'est plus facile, hein, de parler que de vivre les choses. Mais vous, c'est parce qu'il vous fallait prendre conscience de quelque chose. Et depuis ce matin, les scorpions, scorpionnes, j'ai une chanson dans ma tête, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est... comment elle s'appelle? Zao? Ouais, je crois que c'est ça, je suis pas sûre. La chanson, c'est Tourner la page de Zao. Il me semble que c'est Zao qu'elle s'appelle, hein. Donc écoutez cette chanson, Tournez la page, Zao, vous marquez. Ouais, je suis pas sûre, hein. Je suis pas, c'est pas encore une fois, c'est pas mon registre, mais je pense que ouais, c'est quelque chose que vous deviez entendre, vous. Alors, on vous dit de garder foi et confiance. C'est dur, j'entends qu'il y a quelque chose qui est dur ici. Parce que le lien est fort ou... Mais si on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, je vous dis, il y a un mal pour un bien, toi. Ouais. Et on te dit ici, c'est pas parce que c'est la fin, je sais pas, d'un lien, d'une amitié, d'un amour, que c'est la fin de toute chose. Ou d'un travail, hein. Mais j'ai pas la sensation qu'on me parle du travail. Alors peut-être que pour certains, ça peut vous parler, mais dites-moi ce qui vous est arrivé là dernièrement. Parce que vous, il y a un mal pour un bien, toi. Alors attendez. Ouais, les ennemis. Il s'est passé quelque chose, vous, hein. Et l'intelligence, hein. Vous, il faut faire preuve d'intelligence, hein. Par rapport à la trahison, à la déception, par rapport au triangulaire, par rapport ici à quelqu'un, hein, qui s'est mis là en face de toi. Ouais, l'enfermement. Tu tournes en rond. Tu as du mal à accepter quelque chose, toi. Et la ruine, ouais, la déception et la méchanceté. On n'a que des cartes négatives, les scorpions, scorpionnes, hein. Alors, on me dit bien...
que vous avez différentes situations, hein. Pour certains, c'est un membre de la famille, pour d'autres, c'est un partenaire, pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Mais le professionnel, j'entends dans une moindre mesure, mais ça peut parler, hein, à une infime partie des scorpions-scorpionnes. Parce qu'il y a un relationnel ici malsain. Il y a quelqu'un ici qui s'est mal comporté ou qui se comporte mal avec vous et le lien est tellement fort entre toi et cette personne que tu as du mal à accepter la situation ou ce qui s'est passé. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de réveil, hein, c'est possible. Pour d'autres, vous êtes votre propre ennemi, hein. Pour d'autres, vous vous parlez mal, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, vous voyez que le mal. Alors au niveau pro, ne reste pas dans l'énergie ici de blessure ou d'être... Parce qu'il y a quelque chose dont, si on me montre un réveil, il faut que tu prennes conscience d'une vérité et de t'en éloigner, de partir ici, de couper. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ouais, la trahison. Ouais, tu te sens blessé, tu te sens trahi? Parce que je te dis, le lien est fort ici. Voilà, encore une fois, l'intelligence. Fais preuve ici d'intelligence. Fais preuve ici ou d'ouverture du cœur, ou d'ouverture d'esprit. Et attention, on n'a pas une notion de pardon ici, hein. Ou le pardon, hein, pardonne-toi tes choix, ou pardonne-toi ici. Il y a quelque chose qui... Il faut que tu te pardonnes de quelque chose et que tu passes à autre chose. Si j'ai eu cette chanson-là depuis ce matin, hein, je la connais pas, hein. Je sais juste qu'à un moment donné, elle dit, j'essaie de tourner la page. Je crois qu'elle parle de pardon, elle. Donc, mais je la connais pas cette chanson. Je vous dis, c'est rarement la fatalité. Je vous dis, il y a un mal pour un bien, vous. Il y a quelque chose qui était programmé de toute façon. Est-ce que c'était pour que tu apprennes, que tu grandisses et que... Il y a une histoire d'expérience de vie, là. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel? On parle d'un passage obligé, de toute façon. Ouais, la rencontre. Et la confiance. Écoute, je te dis, toi, c'est pas la fin de toute chose. Il y a autre chose qui t'attend par la suite. Tu as le 144 en nombre angélique, toi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un rendez-vous raté? Est-ce qu'il y a eu un espoir de réconciliation raté? Est-ce qu'il y a eu ici des discussions ratées? Il y a quelque chose de raté, là. Mais on te dit, c'est pas la fin de toute chose. Il y a autre chose qui t'attend. Mais attention, le autre chose qui t'attend, parce que souvent, hein, vous entendez la moitié de ce que je dis, ou vous comprenez le contraire de ce que je dis. Il y a toujours, quand je parle de libre arbitre, il n'y a pas que le libre arbitre qui joue dans ce que vous regardez comme guidance. Il y a aussi l'action que tu vas faire. C'est pour ça que je ne suis pas fan des temporalités ici, dans toutes les guidances. Parce que ça passe par toi. C'est bien, hein, d'écouter des guidances, c'est bien, hein, quand ça vibre et que ça te parle, mais derrière, il y a quelque chose qui te dit de méditer sur ce que tu as entendu, mais d'entreprendre derrière. Surtout quand on parle de prédictions ou de choses qui planent au-dessus de toi ou de choses qui sont à venir. Si tu restes dans l'énergie de passivité, j'écoute. J'écoute, j'entends, mais je fais rien derrière, ben, il ne peut pas se passer grand-chose ensuite, hein. Parce que toi, il y a quelque chose, hein. La carte de la confiance, elle est quand même tombée et dans l'énergie des anges gardiens, là, et dans l'oracle de l'amour. Donc ça présuppose ici qu'il faut que tu prennes conscience de quelque chose, que tu restes dans une énergie, non pas de frustration et de blessure, mais dans une énergie ici de guérison et de confiance quant à l'avenir. Parce que toi, il y a une énergie qui doit s'en aller, là. Par exemple, au niveau professionnel, si pour certains, pour une infime partie, hein, ça vous parle ici de votre pro, il y a trop de concurrence, il y a trop de méchanceté, il y a du trop, il y a du trop, il y a du trop.
bah, peut-être qu'il faut avoir confiance en toi, en ton potentiel, en ton don, ton dos. Il y a quelque chose hein, que tu supportes, hein. Ton don, et pour faire face à l'adversité, hein, de ne pas. C'est comme s'il y avait une empreinte ici, c'est-à-dire que tu gardes la trace de ce qui est négatif et tu effaces ce qu'il y a de positif en toi ou autour de toi. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai besoin de vous dire tout ça, mais on va voir ce que vous dit l'archange Michael. La personne en question est digne de confiance. Ça me parle de vous. C'est vous la personne de confiance. Regarde, et on est dans une énergie là, vise la lune ou passe à autre chose et voit ce qu'il y a de beau dans l'avenir. Et regarde, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Je vous l'ai dit. Il y a quelque chose ici qu'il faut laisser. De toute façon, quand je commence la guidance en parlant d'un mal pour un bien, forcément, hein. Et pour certains, c'est peut-être, vous devez ici peut-être vous couper d'un lien ou accepter. Il y a une énergie d'acceptation de toute façon. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et elle est à côté de la rencontre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend quelque part ou il y a quelque chose qui vous attend autre part, mais il faut passer le cap. Parce que je vous dis, vous, il y a une histoire de sas. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, vibration, énergie. Ou le radis, isolement mis de côté. Et la poire. Naïveté. Oh là là, alors, déjà il y a une grosse déception ici. Et ensuite, je sais pas, l'isolement mis de côté, qui t'a mis de côté, pourquoi tu te sens mis de côté, pourquoi tu as la sensation ici d'être seule ou il y a une énergie d'oubli là, on m'a oublié ou je suis oubliée ou il y a quelqu'un qui t'a fait croire quelque chose, hein. Là, il y a une déception hein, dans votre tirage. Alors dites-moi ici si c'est relationnel ou autre. Alors, attention parce qu'il y a une énergie d'ancrage et d'enracinement. Donc ça veut dire que c'est bien ancré en vous là. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre. Tu as besoin d'équilibre, bah oui. Et l'indépendance et de liberté. Libère-toi des conditionnements. Bon, alors, je vais un peu vous faire la morale, les Sagittaires. C'est une fausse croyance, ça. T'es pas seul. Personne n'est seul, en vérité. Même si vous n'avez pas d'amis, vous avez peut-être la foi, ou... Je sais pas, il y a une fausse croyance, toi. Alors, vous avez besoin d'équilibre, te disent les anges gardiens, et de sortir de tes conditionnements. Donc, est-ce que vous avez besoin, là, de vous aérer la tête, de sortir, de voir du monde? Est-ce que vous avez besoin ici de désancrage? Donc ça veut dire purification par l'eau. Il y a quelque chose comme ça. Keep balance. Je m'interroge. Ok. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Ça, c'est vous, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La réflexion, je le savais. Éclaircissez vos idées. Vous êtes dans votre... C'est pour ça que j'ai senti un ancrage là. Ça tourne en rond dans votre tête. Qu'est-ce qu'on me dit? La réponse est à portée de main. Il y a une solution qui arrive, toi, mais c'est pas par la réflexion, toi. C'est les sorties ou sortir. Sortir de sa tête, sortir tout court. Tu as besoin d'air et tu as besoin d'eau. Attends, allez. Qu'est-ce qu'on me dit ici, les Sagittaires? L'argent.
Le changement. Pour certains, c'est professionnel et pour d'autres, c'est amoureux. Ouais. J'ai la carte de la renommée, hein, du succès. Il y a quelque chose qui est proche, toi. En fait, vous êtes en quête de sens, les Sagittaires. C'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Pour certains, c'est au niveau pro, hein, un nouveau travail, une reconversion, une attente de reconnaissance ou une attente de réponse positive. Pour d'autres, c'est relationnel. Est-ce que c'est un amour intéressé? Est-ce que je dois donner un second souffle, une seconde chance? Est-ce que je dois partir sur autre chose? Bon, de toute façon, ça s'en vient, hein. La réponse ou la solution s'en vient, je le sens, je l'ai trop senti ici. Donc c'est dans un avenir rapproché dans un mois ou sous un mois, il y a quelque chose comme ça. La carte de l'amour, ça parle également de clairvoyance, hein. Donc ça présuppose que prochainement, tu vas y voir clair par rapport à tes questions. Tu vas trouver les solutions par toi-même. Tu vas trouver des solutions, mais peu importe le domaine. Alors, je ne sais pas hein, quelle est l'attente qui est la vôtre, ou quelle est la solution que vous attendez, ou quelle est la réponse que vous attendez. Dites-le moi en commentaire si vous le désirez. Qu'est-ce que j'ai à la coupe, là? Ouais, la maladie. Oui, pour le moment, ça va pas. Pour le moment, ici, vous êtes dans la fatigue, dans le mal-être, il y a des énergies d'épreuve et de lenteur, il y a de l'incertitude, et il y a de l'affliction, il y a de la peine. Mais ici, on est dans un tirage prédiction. Alors attention, parce que je ne le dis pas, parce que c'est tellement intrinsèque chez moi, mais quand on est dans la prédiction, on n'est pas que dans l'écoute, hein. Ça veut dire que c'est pas parce que je vous le dis, que vous l'entendez, que vous l'écoutez, que ça va se passer. Il y a une action qui t'est demandée, toi. Soit tu dois switcher d'énergie, c'est-à-dire que tu dois garder espoir, foi, tu dois ici rester positive, optimiste. Et si par exemple ici je t'ai donné comme en préambule des conseils ou des messages qui te disent ici sortir, prendre l'air, purification par l'eau, il y a quelque chose que tu dois faire de toute façon si tu veux que ça se passe. Ça peut pas être comme dans un miracle et ouais parce que Maëlle l'a dit ça va se passer. Non, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça que ça se passe en vérité. Mais il y a bien quelque chose, toi, qui s'en vient. À vous de vous situer dans la guidance, hein. Quel est ce que tu attends? Qu'est-ce que c'est? Quel est ce changement-là? Parce qu'on bascule de l'énergie de la Lune à l'énergie du Soleil. L'énergie de la Lune, hein, les peurs, ce qui est caché, la passivité. L'énergie du Soleil, hein, les solutions, le nouvel horizon. Et l'atmosphère plus détendue, plus chaleureuse, plus de chaleur, quoi. Le froid versus le chaud. Ouais, regarde, l'échec et l'emprise. Bon, au niveau vibratoire, vous êtes dans une énergie soit de fatalité, soit vous êtes dans une énergie... Oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous vibrez, et en plus avec l'emprise, hein, ça veut dire que vous êtes en on-off, ou alors c'est une énergie très très forte que vous avez de... C'est bon, c'est mort, je vais pas y arriver, c'est une fin de non-recevoir, noir c'est noir, tout est noir, bon bref. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là? La coupe, voilà. Trouve ton harmonie. Change de prisme ou de paradigme. Enfin bref. Et il est à l'envers. Pourquoi? Pourquoi la carte de l'harmonie, hein, qui est on est sur le même diapason, on est sur le même accord, où on retrouve une énergie ici de joie ou de chanson, rire et chanson, hein. Pourquoi c'est à l'envers? Parce que tu vibres cette énergie-là. Donc il y a quelque chose, il faut que tu switches. Ok. Que te dit l'archange Michael, toi? Ami Sagittaire. Innocence. Bah ouais. Il faut que tu retrouves ça. Écoutez et respectez votre ressenti. Ouais. Que ton corps parle. Donc si tu as des douleurs quelque part, hein, c'était le nom du livre de Michel Odoul là
Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, ou je sais plus. Essaye de retrouver ce bouquin, là. Il n'y a pas que ça aussi, hein, vous. Vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous, vous ne faites pas suffisamment confiance, ou vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Alors, je vais te lire la carte de l'innocence que l'archange Michael a voulu te dire, là. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes mes qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Mais écoutez, hein. Bah oui, hein. Donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, vibration, énergie, un bonheur arrive. Chance, on a l'aubergine et la pastèque, donc chance ou fortune, hein, chance en argent, ou il y a peut-être ici une opportunité d'obtenir une prime, une promotion, un nouveau travail, une nouvelle maison, ou bref, il y a quelque chose là qui s'en vient. Ok. La pastèque associée à l'aubergine, il y a peut-être ici... c'est une roue de fortune, ça. C'est la carte de la roue de fortune, ça. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Capricornes avec l'oracle des anges gardiens? Alors, t'en as deux. La générosité, la simplicité. Donne avec le cœur, tu es ton principal obstacle. Aïe, 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 ils sont pas contents. je vais mettre le dos de deck ici. Ils sont pas contents. Je vous le dis tout de suite, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'on te dit qu'on t'offre quelque chose. Là, actuellement, il y a quelque chose de nouveau qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, mais vous n'avez pas l'air d'être content. On a l'air de dire également, hein, tu as demandé quelque chose, on t'a donné quelque chose. Mais il y a une insatisfaction pour vous. Et ils sont pas contents, je vous le dis, ils sont pas contents. C'est-à-dire que eux, oui, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui t'est offert. Il y a quelque chose là qui t'est offert, une réponse à tes prières, mais ici, ils disent, ouais, mais toi, t'es pas content. Tu nous as demandé, on t'a donné, ou tu nous as demandé, tu vas avoir, mais t'es pas content. La sincérité, regarde à l'intérieur de toi. Donc, on te demande ici, je te tutoie parce que je te dis, là, les anges gardiens sont pas contents. Faites attention. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé et qui est arrivé, vous? Est-ce que c'est une prime, un nouveau travail? Parce que là, il y a... Là, je vous dis, ils sont fâchés, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Persévérer. L'intégration. Accepte et continue le chemin, on a l'air de te dire. Bon, j'ai pas la sensation qu'ils veulent me répondre, là. Je vous le dis tout de suite. Attendez, je vais voir vos cartes, vous. Parce que votre tirage attise ma curiosité. Alors, ouais, regarde. Cadeau du ciel. La beauté. La paix. Je vais mettre une autre carte. Ouais, la fatalité. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire ici, hein. C'est comme un cadeau de là-haut parce que vous avez demandé quelque chose. Donc vous, il y a quelque chose de tout nouveau qui est rentré dans votre vie ou quelque chose que vous attendiez, hein. Mais vous, j'ai la sensation ici que... Ouais, on parle de soulagement, on parle ici, hein, de quelque chose que vous... d'une grâce, hein, avec l'énergie ici du joker, hein, de la carte chance. Quelque chose que vous attendiez en plus, hein. Ouais, regarde. Il y a des réunions, il y a des contrats qui signent,
famille, au niveau d'un habitat, au niveau d'un travail, il y a... Écoutez, ça c'est l'annonce d'une réponse à votre prière. Alors, c'est peut-être l'insatisfaction qui est la vôtre, c'est que vous pensiez qu'on allait vous donner mot pour mot. Non, mais... Attends, il faut que je mette une carte là-dessus. Hein, parce que pourquoi ils sont pas contents? J'ai pris l'archange Michael. Hein, je pense que lui sera plus frontal. Voilà. Oh là 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 là, je vais pas... Non, mais ils sont... Oh, la méchanceté. Aïe, 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 aïe. Ils sont pas contents. Ah là là, les Capricornes. On te dit que c'est un cadeau et voilà. T'es méchant. T'es méchant. T'es méchant, t'es méchant. Attention. Attention. Ouais, le procès. Ouh là 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 là. Alors là, je suis... c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Même en guidance privée, ça m'est jamais arrivé, les Capricornes. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Qui vous répondent directement, là. Alors, dites-moi ici ce que vous avez obtenu dernièrement, si c'est pas encore arrivé, hein, parce que là, ça s'en vient. Par contre, si ça s'en vient, soyez dans l'amour inconditionnel et acceptez, hein. Parce que vous, ça fait un moment que vous attendez, hein, ou une résolution pacifique, ou une amélioration dans un lien, ou un déménagement, ou un nouvel emploi, ou plus de reconnaissance. Il y a quelque chose ici que vous avez reçu, mais qui... Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi votre insatisfaction, en fait? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Là, ils veulent plus me répondre, hein, parce que les cadeaux plus la méchanceté à côté, je vous dis, c'est pas un bon... Voilà, la trahison. Alors que là, il y a la tendresse. Non, écoutez, normalement, j'aurais dû m'arrêter. Pourquoi? Parce que je les connais, hein. Je connais mes cartes et je connais... c'est comme si là-haut, ça s'était braqué, quoi. Parce qu'ils se sentent ici trahis, parce qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir ou vous avez reçu. Mais ici, j'ai bien senti l'insatisfaction, là. C'est pas que vous n'êtes pas reconnaissant, c'est que... Je sais pas, vous vous attendiez peut-être à ce que ce soit à la ligne, à la virgule près, je sais pas. Je te dis l'archange Michael. Voilà, décide d'être heureux dès maintenant. On te dit ici d'être dans la gratitude à l'instant T, là. De toute façon, hein, quand on est dans l'insatisfaction, je sais pas, il y a quelque chose d'éternel ou il y a quelque chose... j'ai du mal à situer. Hein. Ouais, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis maintenant de voir tout le bien dans ma vie. C'est comme si ici on vous imposait de la reconnaissance. Voilà. Sois reconnaissant, en fait, pour les cadeaux de la vie ou pour la résolution ou pour ce nouveau truc que tu as. Et pourquoi je parle d'éternel insatisfait? Il y a quelque chose en lien là. J'arrive pas à... Vous, votre tirage, hein, j'ai pas la sensation que je vais faire des heureux dans votre signe. Hein. Soit vous avez compris la guidance, soit vous comprenez pas, parce que c'est pas encore arrivé. Mais je sens ici que vous devez être dans la reconnaissance et dans la gratitude. Parce que c'est comme le bout du tunnel. Alors peut-être que le cadeau, hein, il n'est pas emballé comme vous le vouliez, ou peut-être que... Je sais pas. Je sais pas ce qui vous met dans une énergie ici d'insatisfaction. Qu'est-ce que j'avais en d'autres deck là? Garder la foi et la confiance. Non, vous n'avez pas perdu foi et confiance, hein, mais c'est comme si on te disait bon, que c'est peut-être une partie du cadeau et que continue de cheminer et tu verras, hein, tu reconsidéreras ton insatisfaction ou ta frustration. Et là, je ne peux pas vous en dire plus, hein, parce que quand je ne sais pas, je ne dis pas. Donc, si vous voulez marquer quelques commentaires,
ben, n'hésitez pas à le faire, hein. Peut-être que moi, je pourrais vous éclairer ou peut-être que moi, ça m'éclairera, mais là, voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, énergie, vibration, la victoire. J'ai attendu et j'ai eu. Bon, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de positif. Donc, on veut récompenser votre persévérance, de ce que je comprends. Alors, y a-t-il un premier message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Non, j'en ai beaucoup trop. Y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Non, j'en ai beaucoup trop. Pour les Verseaux. Écoutez, mais pourquoi ça tombe comme ça? Les Verseaux. Un premier message, le voilà. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Les progrès. Et la confiance. Alors, de ce que je comprends ici, dès les premières cartes, on vous signifie, alors soit vous allez être récompensé pour votre persévérance, puisqu'ici il y a une réussite, il y a un succès, il y a quelque chose que vous allez obtenir. Soit c'est un message d'encouragement qui te dit tiens bon, continue, tu y es presque. Il y a quelque chose comme ça, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? La stérilité, l'infortune. Pour les Verseaux. La carte chance. Ouais, bon, il y a quelque chose, vous. Les pensées, l'amitié et la nativité. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a quelque chose que vous obtenez. Alors, quelle est cette chose? Si vous voulez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais ça s'en vient. Ouais, on bascule ici d'une énergie de passivité ou d'une énergie ici limitante où rien ne se passait et on switch ici. Parce que vous, il y a quelque chose qui est dans l'avenir ou à venir. Je vous le dis, écoutez ce que j'ai dit en préambule parce que pour certains, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Puis pour d'autres, tenez encore un tout petit peu parce que ça s'en vient. Ouais, je vais faire une coupe. Voilà, l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, ça ne veut pas dire que vous êtes un homme. Ça, c'est une énergie de Mars. Donc, c'est bien ce que je disais en préambule. Pour certains, tenez bon. Et pour d'autres, il y a des actions que vous avez entreprises et qui s'en viennent. Donc, il y a quelque chose de positif. Ok. Au niveau émotionnel, les Verseaux. Ouais. Je vous dis, la bonté, donc ça veut dire, c'est une récompense. C'est une bénédiction cachée, voilà. Vous avez déjà la carte de la bonté dit que vous avez grand cœur, vous avez un bon cœur. Vous êtes quelqu'un de généreux ou vous êtes quelqu'un avec un grand cœur et on veut ici vous récompenser. Alors, est-ce qu'on veut récompenser votre persévérance pour certains, certaines ou est-ce qu'on veut vous récompenser parce que vous êtes quelqu'un de bon? Voilà, tout simplement. Que vous dit l'archange Michael? Les Verseaux. Explorez vos options. Oui, alors en plus, on a l'air de te dire qu'il n'y a pas qu'une chose qui s'en vient. Ça peut ici avoir un impact sur différents domaines. Tout simplement. Alors là, on a l'archange Michael sur une licorne. Donc, est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce qu'il y a ici quelque chose d'inespéré qui s'en vient? Et là, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Concentrez-vous sur la santé divine et parfaite. Ouais. Il y a un bien-être qui va être retrouvé, vous. Il y a comme un ouf de soulagement ou quelque chose qui va venir vous soulager, vous émerveiller, on me dit. C'est en lien ici peut-être avec le truc d'inespéré ou
Oui, c'est possible. Pourquoi? Je vais reprendre les archanges, l'oracle des archanges, parce que vous, vos cartes, elles tombaient par 5. Ouais, il y a des choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Vous avez besoin d'équilibre et d'ancrage. La sincérité, encore le choix et la volonté. C'est une récompense ou une bénédiction, cachez-vous. Mais votre tirage est très positif parce que on nous explique qu'il y a peut-être eu une énergie ici de rien ne se passe, ou c'est lent, ou il y avait peut-être une peur ici d'échec, ou une peur ici d'être sur la mauvaise voie, ou dans la mauvaise intention. On a l'air de vouloir vous rassurer et de vous dire qu'il y a quelque chose de positif qui s'en vient. Mais j'ai la sensation dans les Verseaux que cette carte de la nativité, qui parle de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement, il y a pas que dans un domaine. Ça a un impact, je ne sais pas comment vous dire. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas une vérité par rapport à votre tirage, mais c'est pour que vous compreniez. Si par exemple vous aviez des problèmes au niveau de l'argent, il se peut qu'il y ait un don, qu'il y ait un héritage, qu'il y ait une somme d'argent du style remboursement qui viennent à vous, et du coup vous allez vous sentir mieux, moins stressé, moins angoissé, mais il y aura un impact également sur votre travail, sur votre famille, sur vos amis. Bon, j'espère avoir été claire dans l'exemple que je vous ai donné, mais il y a quelque chose comme ça qui s'en vient pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. On a la bienveillance avec le kiwi. J'ai l'abricot ici. Bon, écoutez, soit vous vous sentez mieux, il y a peut-être une meilleure entente entre toi et quelqu'un, ou entre toi et d'autres personnes. Il y a un sentiment de bien-être ici. Ok. Ou de plaisir retrouvé également. Alors, y a-t-il un premier message pour les poissons? On a 2. La coopération et la liberté. Ok. Et l'indépendance. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré, toi. Soit dans des liens, soit dans un partenariat, ou dans une association. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on est sur du 10, sur du 6. Vous avez bouclé un cycle, vous, où il y a peut-être des choses qui se signent. C'est possible. Signature positive. Alors, pour les poissons, cette semaine. Oula. Là. Les ennemis, l'intelligence. Oh, c'est bien ça. Et la beauté. Oh, waouh, joli. Et la paix. Très joli. Déjà, félicitations à vous, les poissons. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve d'intelligence face à l'adversité ou face à certaines personnes. Alors, je dis pas que vous avez fait le dos rond, mais je pense que soit vous avez été un bon médiateur, soit vous avez su faire la part des choses, puisqu'ici, la paix, la tranquillité retrouvée, l'harmonie, le soulagement. Je vous dis, il y a quelque chose, vous. Soit que vous allez signer, soit que vous allez obtenir, qui va vous mettre dans une énergie de paix, de sérénité. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du pacte. C'est pour ça que je parlais de signature. Ou si c'est pas une signature ici, c'est une énergie de tranquillité retrouvée. Voilà. Alors pour certains, vous avez peut-être pardonné à quelqu'un ou fait la paix avec quelqu'un. Ouais, c'est possible. Pour d'autres, fini les clashs et les conflits, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose de l'ordre du soulagement qui s'en vient. Mais pourquoi je dis félicitations? Parce que je pense que vous avez fait la part des choses, ou je pense que vous avez fait
bon cheminement ou un bon travail sur vous pour être dans cette énergie ici de conciliation ou de paix. Et s'il y a quelque chose que vous obtenez, eh ben c'est grâce à vous. Hein. Je vous dis, vous avez une énergie de médiateur ou si c'est pas médiateur, vous avez su faire la part des choses et ne pas rentrer dans le jeu des autres. Si par exemple il y avait de la rivalité, de la concurrence, je les laisse faire. Et moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, je poursuis mon chemin, je reste dans mon authenticité avec la carte de la beauté. Et il y a une résultante, en fait. Ok. Alors, émotionnellement, les poissons. Voilà, le regain. Et l'amour. Bon, ça redit la même chose, hein. Alors, il se peut, si vous êtes célibataire, qu'il peut y avoir ici soit des retrouvailles, ou si c'est pas des retrouvailles, alors que ce soit amoureux, familial, amical ou autre, si c'est pas une énergie de retrouvailles, il se peut que vous ayez un coup de cœur ou qu'il y ait une rencontre dans l'air pour vous. Donc, situez-vous dans la guidance. Mais la carte de l'amour et du regain, ça veut dire que vous avez retrouvé de la confiance et de l'estime pour vous. Ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux. Et peut-être qu'il y a des liens qui vont mieux. Hein, parents-enfants, parents-parents. Bref, il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Alors, que vous dit l'archange Michael, les poissons? Prenez appui sur Dieu et les anges. Ben ça, déjà, ça parle d'une belle protection, d'une belle... il y a une étoile au-dessus de votre tête, ou peut-être qu'il y a un défunt qui veille ici à ce que tout se passe bien pour vous. Ça, c'est une carte de prière. Ayez foi en l'avenir, ayez foi, je sais pas. C'est une carte de prière ou de bonne étoile, d'ange gardien quelque part. Détachez-vous de la situation. Il y a bien quelque chose qui s'achève, vous. C'est pour ça que je vous parlais de conciliation, réconciliation ou de pacte. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, encore une fois, hein, pour que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'aux autres et en la situation. Il y a bien une énergie de paix, vous, ou de calumet de la paix, je sais pas, prenez-le comme ça vibre et ça vous parle. Mais c'est un très très beau tirage que vous avez. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ouh, surprise à venir. Surprise qui va te mettre en joie avec l'abricot. Alors déjà, au niveau vibratoire, vous, ce que vous vibrez, hein, c'est une énergie de magicien, magicienne. Donc soit vous avez fait un vœu, une prière, que quelque chose se résolve ou que quelque chose de l'ordre du miracle vous tombe dessus. Ça, c'est votre vibration. Mais dans la carte ici de la magie avec les haricots verts, il y a une énergie de surprise à venir. Donc, je ne peux pas t'en dire plus. Donc, sachant que moi, j'ai plusieurs énergies là, je vais vous les dire. Comme ça, vous verrez si c'est en lien avec votre vœu. Alors, est-ce que pour certaines, c'est tomber enceinte, si vous êtes en âge? Est-ce que pour d'autres, c'est une élévation? Alors, l'élévation, pour certaines, c'est au niveau professionnel, hein, passer à un niveau supérieur, échelon supérieur. Ou est-ce que pour d'autres, c'est de l'ordre ici de bâtir et de construire? Alors, soit déménager, si c'est pas un déménagement, c'est peut-être au niveau d'un habitat. Bon, on va voir ça tout de suite. Que vous disent les anges gardiens? Message pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, vous en avez deux. Le silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Et la guérison. Vous avez le 115 en nombre angélique. La guérison va commencer. Et j'ai la gentillesse ici, ouvrez votre cœur aux autres. Alors, pour ceux et celles qui sont dans une peine émotionnelle,
Ici, on vous signifie que vous avez besoin de repos ou de vacances, ou vous avez besoin de prendre soin de vous pour vous réparer et guérir. On a une énergie de l'archange Sandalphon là, dans votre tirage. Donc, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être exaucée. Bon, c'est peut-être en lien avec ce que je vous ai dit là. Et attention, l'archange Sandalphon, encore une fois, les béliers, c'est en lien avec un vœu, une prière que vous avez faite. Alors, ne me le dites pas en commentaire, parce que sinon, ça va cafouiller. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, pour d'autres, non, on me dit non, arrête-toi là. C'est... En fait, toutes ces cartes disent la même chose. Tu as fait un vœu, tu as fait une prière, et ici, il va y avoir une réponse à ta prière. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez regarder le 115. Sinon, je vais saboter votre tirage. Ok. Pour les béliers. Pour les béliers. Pour les béliers. Voilà, clé. Il y a une solution, il y a une réponse, il y a quelque chose qui s'en vient à vous. Hein. Il y a une clé, alors. Vous allez déverrouiller quoi? Ou vous allez ouvrir quelle porte? Ou... Attention à votre mental, vous. Hein. Ouh là là, non, non, j'en ai beaucoup trop. Ouh, la clé de l'amour. Je vais pas les prendre, les autres. Hein. La découverte, le hasard. Ouais, bon. Je vais pas pouvoir en dire énormément sur votre tirage. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je le dis, je vais faire cafouiller quelque chose. Ouais, c'est pour sortir de l'énergie de la trahison, de la blessure, des énergies négatives. Je vais m'arrêter là. Vous avez un autre nombre angélique, c'est le 129. Non, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais, hein, ça peut frustrer, mais croyez-moi, c'est pour votre bien ici. C'est pour que ça se réalise, pour que votre vœu se réalise. Parce que si je vous en dis plus, je vais mentaliser et du coup, je vais soit annuler, soit retarder hein, votre vœu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau émotionnel? La prudence, l'égarement. Ouais, je vous ai dit, faites attention à votre mental, vous. Et pourquoi j'ai parlé d'ailleurs de mentaliser hein, c'est pas innocent. Hein. Donc, comment je peux le verbaliser là pour les aider un peu Pourquoi je dis que votre tête, c'est votre ennemi soit parce que vous tournez en rond, soit parce que vous êtes dans l'obsession. Donc, c'est quoi, vous? Il y a besoin d'air, il y a une énergie d'air. Pourquoi on me dit de regarder? Vous avez besoin d'un espace à vous, ouais. Peut-être des vacances ou peut-être ici... Non, pas du spa, parce que c'est de l'air, c'est pas de l'eau vous avez besoin, vous. Ouais, de l'air par rapport à la tête. Ok, ça j'ai compris. Il y a quelque chose là. Mais comment je peux les aider par rapport à la tête? Par rapport au mental? Mentalisation négative, scénario négatif, réfléchir vous rend plus confus. Ouais, l'emprise, écoutez. Je sais même pas si je peux vous aider en fait, parce que les cartes ont l'air de dire que c'est pas toi ton ennemi, en fait, c'est les idées que tu te mets dans la tête, c'est l'obsession, c'est ta gestion ici du stress et de l'angoisse ici. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, hein, attention. Hein. Ça veut dire qu'il faut que vous prêtiez attention ici à vos idées obsessionnelles qui vous mettent dans une énergie négative. Et toi, tu as besoin d'air. Donc, est-ce que besoin d'air, ça veut dire, comme ils disent ici dans la carte, vous avez besoin d'un espace à vous? La carte de besoin d'un espace à vous, c'est une carte de méditation, de temple, tu vois.
d'un endroit comme d'un refuge ou chasse-pensée, là. Quand j'arrive pas à verbaliser, c'est que je vais pas pouvoir vous aider. C'est vous qui devez comprendre la guidance et c'est vous qui devez trouver ou un refuge. La méditation, ça aide, mais tout le monde n'est pas fan de la méditation. Pourquoi? Parce que le mental est tellement puissant que on n'arrive pas à inspirer, expirer, bref. Donc c'est à vous de trouver la solution ici. Tout ce que vous deviez entendre dans votre tirage de la semaine, c'est que oui, en effet, on a entendu que tu pries pour que cela arrive, ok? Et ça va arriver, mais on te dit ici, fais attention aux idées obsessionnelles et trouve une solution pour les chasser. Hein, chasse-pensée, comme on dit en programmation neurolinguistique, là. Ben, peut-être aller regarder PNL, exercice chasse-pensée. Ok? Que vous dit l'archange Michael? Les anges des amoureux vous assistent. Ok. Les enfants, vos enfants sont sous la protection des anges. Il y a quelque chose, vous. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas encore parents. Hein. Donc c'est peut-être ça, la prière qui s'en vient. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une belle protection. Vous êtes sous l'aile d'archanges et d'anges concernant l'amour, les enfants, la famille, la maison. Il y a quelque chose comme ça, vous. Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Alors, amis taureaux, avant de commencer, j'étais en train de préparer mes cartes et ce que je dois vous dire avant de commencer la guidance, cette semaine, prêtez attention aux signes. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer beaucoup de signes ou de synchronicité cette semaine. Un prénom que tu entends, une chanson, une odeur, des pièces, des plumes, des insectes, des animaux. On ne parle pas de rêve, mais voilà. Alors déjà, va regarder le 16-19, 16h19, ok? Alors, les taureaux, cette semaine. Les taureaux, cette semaine. Le maïs, l'ananas ou l'ananas et le radis. Ok. Ouais, et le poireau, la victoire. Toi, c'est pour que tu passes à autre chose ou pour que tu fasses tu switches une énergie, toi. Bon, alors, il y a eu un ancrage. Et l'ancrage qui était le vôtre, c'est l'énergie du radis. Sentiment qu'on t'a oublié ou qu'on... Alors, quand je dis qu'on t'a oublié, soit tu as fait un vœu, soit tu as fait une prière pour que quelque chose ici vienne vers toi, mais tu as la sensation que ça fait un moment qu'on n'a pas répondu à cette prière, ou tu as la sensation ici qu'on t'a négligé ou oublié. Parce que toi, il y a une balance, il y a un switch. C'est pour ça qu'on va te bombarder de signes toute la semaine. Donc du lundi au dimanche. C'est au niveau. Alors pour certains, est-ce que vous partez en vacances prochainement? Parce qu'il peut se passer des choses. Des choses de l'ordre, de l'abondance, de la prospérité ou des rencontres profitables. Pour d'autres, c'est au niveau de l'argent qu'il y a eu un blocage. Et là, il y a peut-être une énergie de prends le temps de l'été pour te renforcer ou oui, pour te renforcer. On me dit de m'arrêter là, ok. Alors pour ceux et celles qui partent en vacances, où il est sujet ici de rencontres profitables, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental, il y a une énergie d'étranger. Alors, est-ce que vous partez à l'étranger ou est-ce que la rencontre qui va être la vôtre, c'est quelqu'un qui habite pas le même pays, la même ville ou qui n'a pas la même couleur, la même culture, complètement différent de personnes que tu as l'habitude de rencontrer? Prête attention à cela. Ok. Pour les autres, on passe à autre chose. Un bond dans l'inconnu, un saut vers l'inconnu, accepter l'inconnu. Il y a une histoire d'inconnu, toi. Ok. Alors, que te disent les anges gardiens?
La paix. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Oui, 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 oui. Alors, je ne sais pas comment vous le verbalisez. Ça parle de temps de quiétude ou ça parle du temps des vacances, là. Même si vous partez pas en vacances, hein. Ouais, la construction. Tu vas pouvoir demander ce que vous désirez. Regarde, c'est une réponse à ta... On t'a pas oublié, hein. C'est ça que les anges gardiens veulent te dire. On t'a pas oublié. Hein, il y a quelque chose ici qui va se construire, qui va s'ancrer, qui va se bâtir. Vous avez le 318 en nombre angélique également, les taureaux. Ok. Alors, au niveau de la paix retrouvée, c'est pas cette semaine, hein, parce qu'on parle du temps des vacances. Donc, les vacances, c'est là, hein, c'est cet été, quoi, hein. Et quelque chose ici qui pourrait se consolider à l'automne. Ok. Pour les taureaux. C'est comme si tu avais besoin d'une cure. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est bizarre. Ouais, la découverte. Écoute, prise de conscience, solution, innovation, il y a résilience, il y a quelque chose qui s'en vient, hein. Ouais, les plaisirs, regarde. Et l'abondance. Et cadeau. On te dit c'est cadeau. Voilà. Alors, pour que vous compreniez bien votre tirage, les taureaux, c'est pas cette semaine hein, que ça va se passer, c'est tout le temps de l'été, là. Voilà, c'est le temps des vacances et il y a une résultante à la rentrée. Et la résultante, ici, c'est quelque chose qui va te mettre dans l'abondance, dans la stabilité. Il y a peut-être un gain qui s'en vient. Mais toi, tu as besoin ici de simplicité où, je te dis, la carte des plaisirs, c'est une carte de relativiser, c'est une carte d'apprécier à l'instant T ce que tu vas vivre, ce que tu as, profiter de tes enfants, de tes amis, prendre soin de soi. C'est le temps, là. Là, il y a une histoire de temps. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau émotionnel, les taureaux? Attends, parce qu'ils me disent quelque chose. Ouais, il y a des pièces. Il y a peut-être qu'on va mettre des pièces par terre. Tu vas trouver des pièces, peut-être. Et les animaux ou les insectes, ok. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Au niveau émotionnel, s'il vous plaît. Non, non. Attendez, je vais tout ramasser, tout est tombé par terre, hein. Elle est à peine par rapport au couple qui est tombé par terre. Puis moi, j'ai senti mon estomac, là, qui se nouait, là. Ok. Waouh. Ouais, c'est les mêmes. Toutes les cartes qui sont tombées sont revenues. Il y a une chance ici. Il y a une chance par rapport à une peine. Alors, si vous êtes célibataire, hein, je vous dis, il y a peut-être une rencontre, vous. Hein. Ou des opportunités de rencontre. On parle au pluriel, donc ça veut dire que tu auras le choix. On t'a donné un indice ici dans le préambule. Pour les personnes qui sont en séparation, en rupture, ou il y a quelque chose de souffrant. Bon, est-ce que la chance qui vient à toi, c'est une chance de réconciliation ou pour certains, vous allez vous choisir parce que j'ai différentes énergies là. Il y a peut-être une énergie de se choisir parce qu'il y a quelque chose de trop souffrant. Situez-vous dans la guidance hein, parce que j'ai différents messages. Attends, pourquoi le dentifrice? Oui, et donc, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. Et puis pour les autres, il y a quelque chose de nouveau, de pur. Ok. Que te dit l'archange Michael? Ouh, ma douleur à l'estomac s'en va, donc ça c'est bien. Ouais, vous êtes constamment protégé. Amour éternel, écoutez. Ouais. Pour certains, c'est émotionnel, hein. Émotionnel ou sentimental, ce qui s'en vient. Ouais.
Alors, on vous protège hein, de tout ce qui est toxique et on vous protège ici pour trouver hein, la bonne personne ou vous réconcilier si c'est bon. Attention, parce que là, vous êtes protégé constamment, c'est une énergie de on te protège du mal ou on te protège de ce qui est toxique, malsain, pour que tu sois ici dans de bonnes relations ou dans de bonnes associations ou dans une bonne vibration énergie. Il y a un conflit, toi. Tu as un conflit avec quelqu'un que tu aimes, toi. Ou si c'est pas un conflit avec quelqu'un que tu aimes, quelque chose de fraternel, paternel ou partenaire, c'est peut-être un conflit vis-à-vis d'une personne, là. Mais ça n'a rien à voir avec la famille ou les amours. Ok, donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La grenade, je revis avec la carte de la renaissance et la cerise. Que du bonheur à venir ou à vivre. Bon, écoutez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, qu'est-ce qui vous fait revivre? Est-ce que vous venez de faire une rencontre? Est-ce que vous vous sentez beaucoup mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'améliore en toi et autour de toi? Situez-vous dans la guidance. Alors, y a-t-il un premier message pour les Gémeaux? Alors, on a le progrès et l'abondance. Bon, écoutez, hein, tu es sur la bonne voie et une bonne surprise t'attend. Bon, bon, ça, c'est un présage des anges gardiens. Souviens-toi que tu as toujours le choix. Ok. Bon, ben, je peux pas vous dire, hein, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Hein. Il y a une roue de fortune, là. Si on associe les deux cartes. C'est une carte de roue de fortune. Ok. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois leur dire ou est-ce que je leur mets différentes propositions? Ouais, je peux. Ok. Donc, pour certains, hein, vous avez peut-être fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre. Pour d'autres, c'est une bonne nouvelle concernant un enfant ou concernant... Il y a peut-être un partenaire qui vous prépare quelque chose. Arrête-toi là, on me dit. Ok, je voulais continuer, on m'a dit arrête-toi là. Ok, bon. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. L'intelligence. Donc, on parle de vous, de votre lucidité. Oh, la clé. Et l'amour. Oh là 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 là. Mazel tov. Et les plaisirs. Bon, écoutez. Oui, moi je pense que pour certains, certaines, il y a une amélioration dans des liens. Hein. Vous vous entendez mieux avec les enfants, le partenaire, la famille, les autres. Alors, on veut vous féliciter, vous, pour votre ouverture d'esprit ou pour votre lucidité ou pour votre ouverture ou votre écoute. C'est comme si on disait, bon, ben, c'est grâce à leur persévérance ou grâce à leur ouverture ici que l'amour s'en vient ou que les liens s'améliorent. Bon, en plus ici, avec la carte des plaisirs, ça présuppose que vous prenez étape par étape ou jour après jour, vous appréciez hein, de plus en plus, vous appréciez de plus en plus, vous appréciez de plus en plus les personnes qui vous entourent. Vous êtes dans une énergie de reconnaissance là. Alors, en énergie centrale, vous avez la carte de la clé ou la carte de la destinée. Il se peut qu'il y ait aussi prochainement des opportunités ou des propositions, bah, à vous de les saisir ou pas. En plus, avec associé à la carte de l'intelligence, ça présuppose ici que si tu as envie de dire oui, tu diras oui. Si tu as envie de dire non, tu diras non. Sois à l'écoute de toi, ok? Mais ce qui vous attend ici, c'est de l'aventure, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Alors, est-ce que pour certains, vous devez pardonner à quelqu'un ou vous réconcilier avec quelqu'un? Bon, on me dit ici qu'il y a un libre arbitre. Hein. Donc, faites en fonction de vous.
puisqu'ici, on a 2 cartes de clairvoyance dans votre tirage, quand même. Ok. Alors, il se peut également qu'il y ait des fêtes, des invitations, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait des choses à célébrer aussi. Alors, pour les Gémeaux, au niveau émotionnel, j'ai soif encore une fois avec vous. Hein. Hydratez-vous. Hein. Ouais, puis là, j'ai l'eau avec la carte de l'espoir. Faut boire hein, de l'eau. Les Gémeaux. Vous ne buvez pas assez. Pour les... Ouais, il y a des projets. Et voilà. Vous avez le 212 en nombre angélique. Vous attirez à vous des opportunités, des rencontres. Pour certains, il y a des projets à 2. Ok. Qu'est-ce que vous projetez avec votre partenaire? C'est pas à moi de le dire. Ici. Waouh, il est magnifique votre tirage. Alors, que va vous dire l'archange Michael? Prêtez attention à vos rêves. Ben oui, ici j'avais de la clairvoyance. Hein. Donc vous allez peut-être faire des rêves prémonitoires ou peut-être qu'on veut rentrer en contact avec vous concernant les progrès, les projets, l'avenir par les rêves. Donc si vous vous rappelez de vos rêves, écrivez-les, allez regarder hein, sur internet si vous ne savez pas comment interpréter vos rêves. Et on te dit, aie confiance en toi. L'archange Michael te dit d'avoir confiance en toi. Alors, est-ce que vous avez du potentiel ou un don en particulier qu'il vous faut exploiter, explorer ou partager? Pour certains, ça peut vous parler. Si tel est le cas, ici, il y a une histoire de réussite hein, avec les progrès et l'abondance. Hein. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. La carotte, patience, tu dois persévérer. Ok. Bon. Alors au niveau vibratoire, hein, tu es dans une énergie de je tiens bon, je vais y arriver ou je dois patienter. Mais peut-être également hein, que c'est une injonction. À vous de vous situer dans la guidance. Ok. Il y a une peur, j'ai quand même la poire. Hein, il y a une peur ici de se tromper ou... Ouais. Mais c'est ce que vous vibrez. Ok. Que vous disent les anges gardiens pour les cancers? Message des anges gardiens. La gratitude. Sachez apprécier les choses de la vie. Bon, on te dit d'être dans l'instant, dans le moment présent, de ne pas être dans la projection, ok? Mais quand la carte de la gratitude tombe, en principe, on a l'air de te dire que tu fais bien de patienter ou de persévérer parce qu'il y a une récompense à la clé. Parce que quand on est dans fait de la gratitude, ta nouvelle attitude, ça présuppose que tu remercieras que tu sois passé par ces épreuves ou par cette attente. Il y a une énergie comme ça. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Prends ta vie en main avec l'énergie de la décision. Donc ça veut dire que tu es maître de ta destinée, que si tu sens que tu dois patienter, persévérer, ben vas-y, fais-le et tu seras récompensé. Ou si tu sens que c'est pas bon, t'es dans l'énergie plutôt que de la carotte, t'es dans l'énergie de la poire, ben fais-toi confiance et abandonne. Bon, il y a une énergie de libre arbitre, vous. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait, on me dit. Hein. Tant que c'est le tien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers? Les appuis. La famille. Et la grâce. Waouh, joli. Hein. Très, très joli. Hein. Les appuis, c'est une carte de bonne étoile ou d'ange gardien ou
on te soutient, où on veille ici à ce que tu sois dans la bienveillance, à ce que les choses se passent bien au sein de tes amis, de ta famille, à ce que les choses se passent bien pour toi. Et la grâce, ça peut être ici une bonne nouvelle. Il y a peut-être une bonne nouvelle, soit en lien avec la famille ou ton désir de famille, soit en lien ici avec un désir d'ancrage, donc de stabilité financière, matérielle et relationnelle. Donc il y a quelque chose qui s'en vient. Quand je vais te faire une coupe. Ouais, les passions. Ben voilà. Ça concerne ou un travail passion, ou ça concerne tes amours, ou ça concerne ici les liens forts qu'il existe entre toi et les autres. Ouais. Donc je peux pas aller plus loin dans la guidance. C'est pas un truc qui peut se passer cette semaine, c'est un truc que vous deviez entendre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a commencé avec le patience, tu dois persévérer. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Et on n'a que des cartes positives. Alors vous avez énormément d'oiseaux, vous, dans votre tirage. Alors les oiseaux, c'est la bonne nouvelle qui arrive soit par un courrier, soit par un courrier officiel, ou peut-être que quelqu'un va reprendre de vos nouvelles, ou peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. Mais l'oiseau, c'est aussi l'énergie de liberté, où les communications sont plus fluides, où on se parle avec bienveillance. Alors il se peut, en synchronicité, que vous voyez énormément d'oiseaux cette semaine. Donc allez regarder mésanges, buses, corbeaux, allez regarder la symbolique, mais il se peut que vous en voyez énormément. Parce que là j'ai une colombe, là j'ai une poule avec ses poussins, là, et là j'ai l'aigle. Donc bon. Alors au niveau émotionnel, les cancers. La confiance, voilà, la fidélité. Ben, on va récompenser ici ton énergie de loyauté et de fidélité. Ouais, regarde, j'ai la puissance du lien. Je sais pas, situe-toi dans la guidance, parce que est-ce que tu es en froid avec un ou des membres de ta famille et là on te parle de bonnes nouvelles ou de réconciliation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se renforce dans un lien existant? Vous retrouvez une énergie de confiance et ici, il y a une énergie de se projeter, de faire des projets au long terme. Est-ce que, je ne sais pas, situez-vous dans la guidance. Ça, c'est une énergie de vitalité et de force. Donc, ce qui vient vers toi, ce qui est à venir, c'est quelque chose qui va renforcer ta confiance et ta stabilité. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'argent ou du travail qui est en lien, qui est en plus dans le message que je viens de vous diffuser au niveau de renforcement des liens amoureux, amicaux ou familiaux. Il y a quelque chose en plus. Alors que te dit l'archange Michael? Oh waouh, j'avais pas vu. 44-31. Donc on est sur du 4-4-4. Donc, allez regarder la vibration hertzienne ou alors le nombre angélique 444. Alors, pour les cancers, que te dit l'archange Michael? Votre maison est protégée par les anges. Tu vois, il y a quelque chose avec la famille, toi. Ou quelque chose avec des projets de vie à deux, ou quelque chose avec la maison. Ouais, Dieu se charge de tout. Je vous avais dit ici, avec l'énergie des appuis, il y avait une énergie d'ange gardien ou d'ange là qui veille ici. Est-ce que je dois la lire? Oui. Merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances. Tu vois, je te l'avais dit. Pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Ouais, surtout les impôts. Donc voilà pour vous les cancers. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.